Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que cette semaine se profile de la meilleure des manières. Et en sachant que il n'y a pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Zora. Zora, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre relation avec Mohamed? Va-t-il finir par vous rejoindre en France? Allez. Hmm. Alors, euh, je dirais... Je dirais une chose, c'est que j'ai pas vraiment l'impression que vous soyez sur la même longueur d'onde. Je ne le sens pas non plus avec une envie incroyable de venir en France. Vous voyez? Donc, je trouve que il y a quand même l'idée de difficulté de communication, première chose. Deuxième chose, lui, je le sens pas forcément dans une phase hyper simple, hyper facile, hyper enjouée. Enfin, ça respire quand même les petits problèmes pour lui. Et il y a un petit fond de colère ou un petit fond qui est euh, qui est présent. Et puis peut-être aussi des aspects financiers qui ne sont pas des plus reluisants à l'heure actuelle. Donc, en pratique, je trouve que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps, passer un cap pour, je dirais, envisager qu'il y ait voilà, que l'on envisage véritablement une venue en France de Mohamed. Donc pour l'instant, moi je vous dirais non. Daniel, bonjour. Vous avez eu des nouvelles de votre ex Jean-Claude, santé pas brillante, comment je vois l'évolution? Attendez, je veux juste m'assurer que c'est bien une question sur la santé de votre ex et... pourquoi je l'ai pas? Oui, c'est bien la santé de Jean-Claude. Allez. Écoutez, je trouve que, en fait, l'année 2022 n'a pas été véritablement brillante sur le plan de sa santé. Comme si, d'une certaine manière, il avait pris un petit coup de vieux. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même l'idée de douleur assez forte dans le corps. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, surveillance, mais bon, ça, sur tout ce qui peut être cardiovasculaire. Surveillance sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, enfin, vraiment, ce qui ressort. Après, il y a de la solidité dans le corps, hein, donc voilà, on va pas, comment dirais-je, s'inquiéter entre guillemets, hein,
Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'autres examens ou d'une exploration ou d'une intervention. Enfin, en tout cas, non, c'est pas. Mais il tient la rampe, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je trouve que globalement, même si cette année peut marquer une espèce de petit regain, il y a quand même, il y a quand même des problèmes qui sont bien ancrés, qui sont bien profonds et qui vont nécessiter encore j'allais dire des travaux, mais des médications, enfin des interventions et tout un ensemble de choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Non, c'est pas celle-là. Oui, il y a ce risque d'intervention. Euh, ouais, il y a quand même l'idée d'un changement d'hygiène de vie. Et puis voilà quoi. Voilà. Enfin, non, c'est quand même pas glop, hein. Pas, quand même pas fanfaronné. Voilà. Béatrice, bonjour. Allez-vous déposer à la Sécu? Ah non, vous devez déposer à la Sécu un dossier invalidité première catégorie le 17 mars. Est-ce que je vois une réponse favorable? Allez. Écoutez, vous devriez avoir une réponse favorable. Ils vont peut-être vous chercher des poux ou vous dire que finalement, mais vous comprenez, mais il faut et pourquoi pas. Enfin bref, euh, un peu, je dirais, un peu de patience et prendre sur soi, hein, pas. Alors, je sais pas comment ça se passe hein, pour ces demandes-là, mais ne pas faire de forcing. Parce qu'il y a quand même l'idée de temps, mais 25-45, hop. Mais je pense que après ce parcours du combattant, je pense que vous l'aurez. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois un changement au niveau énergétique de la maison ou fera-t-il impérativement déménager? Allez, voyons votre maison. Hmm. Alors, vous voyez, si c'était un tirage qui portait, parce que là on parle de la santé de l'habitat en quelque sorte, et si cela concernait un individu, je dirais qu'il devrait aller voir un médecin. Et donc, si je parallélise cette image, je dirais que c'est une maison qui a effectivement un grand besoin d'un énorme nettoyage. Et je pense que elle a dû être bâtie sur, vous savez, les ondes nocives, etc., etc. Si vous avez construit une maison sur un ancien cimetière ou à proximité, ou s'il s'est passé telle ou telle chose, ou s'il y a eu, vous voyez, forcément, ça a un impact sur la maison, sur les ondes.
Donc, pour moi, c'est une maison qui, une fois nettoyée, une fois, donc il faut vraiment un géobiologue, euh, oui, c'est ça. Il faut un radiesthésiste, enfin voilà, il faut quelqu'un qui prenne la température et qui règle les problèmes de cette maison parce que ça peut être une très très jolie maison. Déjà, je pense que c'est pas une moche maison. Et vous avez déjà vu pas mal de monde. Alors ça alors, dites-moi. Euh, c'est curieux, hein. C'est curieux parce que, enfin, pas curieux. Ah oui, cimetière, d'accord. Bah oui, c'est souvent enfin souvent. Il y a d'autres choses, hein. La nature est riche, mais on retrouve en base souvent des choses comme ça. Vous voyez, donc. Mais bon, moi je pense qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Après, c'est curieux hein, qu'ils aient pas pu faire grand-chose parce que objectivement, moi je vois, c'est quelque part très efficace. Hein. Vous savez, que ce soit chez moi, que ce soit à la boutique, voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour travailler efficacement contre tout ce qui est réseau, tout ce qui est euh, un peu des choses sombres. Donc, euh, donc je suis étonné, mais honnêtement, moi, cette maison, je la trouve super. Franchement, hein, franchement. Après, elle peut avoir un handicap à l'heure actuelle, c'est qu'elle empêche de faire des choses. Vous voyez, c'est comme si vous étiez aspiré, comme si vous étiez retenu dans cette maison. Mais moi, je pense qu'il y a une solution. Hein. Laissez-moi y réfléchir. Euh, Non, mais vous me laissez y réfléchir. Je vais vraiment parce que je trouve ça curieux. Je vous appellerai. Je vous appellerai pour savoir ce qui a été fait. Et puis et puis on verra parce euh, non, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Mais c'est clair, c'est clair. Voilà. David, bonjour. Vous voulez savoir quand vous allez trouver l'amour? Allez. Bon, déjà David, la première chose que je vois, c'est quand même il y a cette idée de perturbation au niveau affectif, c'est-à-dire que en fait la stabilité, vous avez quel âge? 34 ans. La stabilité affective est complexe à trouver. L'équilibre est complexe à trouver sur ce plan-là. Et puis il y a aussi une impression de peur dans ce tirage. Alors c'est certainement en lien avec vos relations passées et peut-être une rupture qui n'est pas si vieille que ça, puisque, enfin, ou en tout cas une rupture qui a euh, été extrêmement révélatrice de cette instabilité et qui vous a un peu, à mon sens, laminé. Après, il y a cette idée de rencontre. Hein. Il y a vraiment cette idée où vous allez
vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre génération, à plus ou moins quelques années près, hein, mais on compte pas en décennies. Euh, et je pense que euh, c'est quelqu'un qui peut compter. Hein. Alors moi j'ai quand même plutôt l'impression euh, que vous allez cette année rencontrer cette personne-là. À partir de là, moi dans ma pratique, je suis beaucoup plus à l'aise une fois que vous l'avez rencontré pour savoir ce que cela va donner. Hein, mais je pense que il y a derrière ce tirage euh, un environnement beaucoup plus positif que ce que vous avez pu vivre par le passé. Et puis, je trouve que le travail prend quand même une partie importante de votre vie. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà, mais en tout cas, je pense que ça va dans la bonne direction cette année. Et effectivement, il y aura, à mon sens, un effort, sur la communication dans le couple. Euh, ça me paraît, euh, Ça me paraît indispensable. Ne pas reproduire ce qui s'est déjà passé, mais en tout cas, je pense que la période, même si vous êtes un peu secoué, euh, et je parlais des relations affectives, hein, bien évidemment, je parlais pas de vous, euh, des relations affectives, je pense que ça va aboutir à quelque chose, voilà, d'un peu plus sympathique, qui peut aboutir à une construction. Voilà. Donc à suivre. Dès que vous l'aurez rencontré, que vous sentez que les choses se profilent plutôt positivement par rapport à elle, eh bien, vous viendrez me poser la question. Élise, bonjour. Vous êtes en arrêt de travail depuis 2 semaines en lien avec une pathologie chronique, fatigue, douleur chronique. Vous êtes censé reprendre demain. Allez-vous en être capable? D'autant plus que vous commencez un nouveau travail en mars. Vous espérez être remise. Allez. Voyons pour votre état général, la reprise du travail, etc., etc., etc. Bon, vous reprenez demain, vous n'avez pas le choix, hein, c'est votre arrêt de travail qui se termine, mais je vous trouve quand même extrêmement fatigué, je vous trouve faible, et vraiment une difficulté à avancer, quoi. Enfin, voilà, pour votre âge, c'est assez antinomique. Donc, on sent, enfin, vous m'avez pas parlé d'ossature, mais je trouve que l'ossature est assez fragile. Je trouve que le digestif est fragile également. Je trouve que le bas du ventre, donc la gynécologie, est fragile également. Donc, il y a plusieurs spectres dans votre corps qui, je trouve, dysfonctionnent. Donc, bien évidemment, vous allez reprendre le travail demain. Hein. Et euh, ça va pas être merveilleux, faut le dire, parce que vous êtes, à mon sens, vous n'êtes pas du tout en état. D'autant plus que en face, on peut pas dire que ce soit une configuration qui soit, quand je dis en face, c'est l'entreprise euh, hyper accompagnante. Donc plutôt une ambiance où de bons petits soldats où marche ou crève. Enfin, je, je pousse le trait, hein, bien évidemment. Mais vous sortirez de cette zone de fatigue, de douleur chronique et autres. Euh, mais effectivement, vous savez, il y a aussi une chose chez vous. Alors on dit toujours que le mental, enfin la psyché et comment dirais-je, le corps
fonctionnent à l'unisson, c'est exact. Mais pour certains, c'est carrément une évidence et c'est exponentiel. Et vous, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et vous, c'est extrêmement marqué. C'est-à-dire que si la tête commence à être un peu faiblarde, à être un peu dans une énergie de descente, bah, votre corps, il réagit tout de suite. Il n'y a pas à attendre une semaine, 15 jours, c'est immédiat. Ils sont vraiment en rapport extrêmement proche. Donc, après, bah voilà, c'est à vous de voir. Mais effectivement, je ne pense pas que vous y retourniez après 15 jours d'arrêt de travail dans une énergie, voilà, en vous disant, ah, mais ça m'a vraiment fait du bien, j'ai récupéré, je me sens mieux, j'ai plus de douleur, je suis à l'aise. Non, non, moi je le ressens pas comme ça, je sens que c'est encore fébrile. Voilà. Et puis, bah, vous êtes d'une sensibilité assez forte, hein, et puis voilà. Vous savez, il va falloir que vous appreniez à, j'allais dire à expectorer, mais c'est un peu ça, euh, c'est à pas tout garder à l'intérieur, vous rongez de l'intérieur. Vous voyez? Donc, non, non, faut vraiment vous occuper de vous, c'est important. Voilà, votre sensibilité, votre physique, votre émotionnel un peu fort, voilà, c'est cette crispation intérieure, j'en passe et des meilleurs. Fabrice, bonjour. Vous avez visité le 14 février un appartement qui vous plaît malgré beaucoup de travaux. Le prix de vente est de 365 000 euros. Vous avez fait une offre à 353 000 euros. Sera-t-elle acceptée par le propriétaire ou devrez-vous faire une contre-offre? C'est rigolo, 353 comme chiffre. Allez, acceptation de cette offre. Alors, je vous dirais qu'a priori, non, elle va pas être acceptée à 353. Euh, Après, il y a des discussions. C'est ouvert aux discussions, hein. Je pense que 23, 26, 28. Je pense que vous pouvez trouver un terrain d'accord. Alors après, ça dépend effectivement de de votre capacité à monter un peu plus, hein. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez estimé que 353, voilà. Mais il faut discuter, faut quelque part vous ouvrir, faut être très factuel dans cette, comment dirais-je, dans cette négociation, puisque je pense que les discussions peuvent aboutir à un accord. Donc, donc voilà, voilà. C'est et effectivement, je pense que il a pas franchement, le propriétaire. Ouais. Je pense qu'il a pas franchement envie d'être en dessous des 360 à mon avis. Hein, je vous le dis comme ça. Petite marge de négo comme d'habitude, hein, c'est le principe de l'immobilier. Hein, mais surtout que c'est pas non plus une négociation outrancière. Hein, 365 à 353, ça fait 13 000 euros. Ça fait même 12 000. 12 000, allez, ça fait un 3-4%, c'est pas énorme. C'est pas énorme comme, non, non. Euh, Après, juste un conseil, mais peut-être vous n'avez pas besoin de moi non plus. Euh, je ne sais pas si vous payez cash ou si vous mettez une condition suspensive de crédit, mais si vous payez cash, c'est quand même hyper agréable et ça donne de la négociation parce que quand vous vous embarquez sur une promesse de vente de 3 mois
et que vous avez une condition suspensive de crédit et que l'acheteur finalement n'a pas son crédit, vous avez perdu 3 mois. Donc, si vous êtes en achat cash, je pense que ça jouera dans la balance. Enfin, ça ne peut que jouer dans la balance d'ailleurs. Et puis, il faut lui expliquer aussi qu'il y a des travaux. Après, voilà. Hein. Argumenter toujours dans le calme, toujours avec le sourire, c'est important. Joël, bonjour. Attendez, je réfléchis juste à quelque chose. Vous me dites qu'il y a des travaux. Alors, faites une offre et allez allez revisiter l'endroit. Voilà, parce que vous l'avez vu une fois, ça vous a plu, forcément, vous avez fait une offre, mais allez le voir une deuxième fois et à un autre moment de la journée, pour voir comment ça bouge. Si vous êtes allé le matin, allez-y le soir. Si vous êtes allé le soir, allez le matin. Pour voir la vie, pour voir l'environnement, pour voir le bâtiment, etc., etc. Joël, bonjour. Jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas prête pour rencontrer un homme et vous vous mettiez des barrières. Mais maintenant, oui, vous voudriez vraiment savoir si je vous vois faire une belle rencontre amoureuse. Allez, on a coutume de dire que quand le fruit est mûr, il tombe. Je ne vous compare pas à un fruit, bien évidemment. Je parle juste de la vie amoureuse. Le fruit était solidement accroché jusqu'à présent et je pense qu'effectivement, il va se décrocher. Alors, après, hein, je vois que vous êtes Scorpion, après des petites années quand même pas faciles, vous rentrez dans des phases qui le sont un peu plus. Je ne sais pas si c'est cette année, parce qu'on a quand même des cartes qui ne sont pas d'une grande rapidité. Je ne sais pas si c'est cette année, mais en tout cas, je présage que l'année prochaine soit une époque, une phase importante pour vous sur le plan sentimental. Donc, oui, vous allez remettre le pied à l'étrier. Oui, il y a l'idée d'une rencontre amoureuse. Après, nous verrons si elle est belle, si elle est pérenne, si elle vous permet de vous projeter dans l'avenir. Mais en tout cas, je pense que vous arrivez à un moment charnière, clé pour justement ce domaine de vie qui est l'amour. Et puisqu'on parle d'amour, si vous n'avez pas encore lu le magazine Zen et en forme de la Maison Millet, n'hésitez pas, vous trouverez plein de choses intéressantes, et notamment ce que j'écris. Hein, on n'imagine pas que ce soit inintéressant, bien évidemment. Blague mise à part, vous découvrirez par rapport à la numérologie, par rapport au chemin de vie, comment se comportent en amour les différents chemins de vie et surtout comment nous devons nous comporter par rapport à tel ou tel chemin de vie, si votre amoureux, votre amoureuse a un chemin de vie 1 ou un chemin de vie 3 ou autre, eh bien, les attitudes ne doivent pas être les mêmes. Voilà, donc sur le site www.maisonmillet.com et là, vous cliquez sur le magazine. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.